L'équipe du Bully Tour, prix du citoyen européen, décerné par le Parlement de Bruxelles, Parlement européen, c'était il y a une petite dizaine de jours. Avec nous, Baptiste Cogitor et Claire Auduit. Alors on va voir le prix que vous avez reçu. Comment vous avez accueilli, après votre périple dans cette Europe de l'Est, ce prix-là qu'on découvre, Claire? C'était une vraie surprise parce que c'est vrai que l'aventure du Bully Tour, c'était sur les routes, c'était assez solitaire. On était seuls, Baptiste et moi, à traverser nos 21 contrées pendant 17 000 kilomètres. Et là, arriver dans les ors du Parlement, se retrouver en face de tous les eurodéputés, Martin Schulz. Vous avez fait un bon boulot. Oui, c'était vraiment une belle surprise et une chouette récompense. Je crois qu'on était plus que fiers, on était honorés en fait de cette distinction. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le Bully Tour, ce qui était difficile sur notre antenne, voilà la bande-annonce qu'on vous proposait il y a un mois. En 2014, Claire Auduit et Baptiste Cogitor sont partis sur les routes européennes à bord de leur Bully pour donner la parole à des minorités qui se battent pour la survie de leur mémoire. De Sarajevo à Vukovar en passant par Kaunas en Lituanie, grâce à la série Bully Tour Europa, découvrez une autre Europe, celle dont on ne parle jamais. Voilà, 5 mois de reportage sur les routes d'Europe de l'Est. Vous étiez parti le 10 mai 2014. Que saviez-vous, Baptiste, de l'Europe de l'Est à ce moment-là? En fait, même si on savait qu'il y avait une grande diversité dans les peuples qui composent ce territoire-là, on avait quand même tendance à projeter un certain nombre d'idées reçues qui sont en partie vraies et puis en partie fausses, évidemment. Donc je dirais qu'on avait... Quelles idées reçues? Disons une Europe très corrompue. Alors ça, c'est plutôt la partie vraie de l'idée reçue. Des élites parfois qui représentent pas forcément leurs électeurs. Une corruption, de la pauvreté, des choses comme ça. Et puis on avait tendance à plaquer sur ces territoires une espèce d'homogénéité comme ça d'anciens pays communistes, alors qu'en réalité... Alors ils sont tous pareils. Ouais, en réalité, voilà. Entre la Bulgarie, qui a été effectivement un pays communiste, et puis la Hongrie ou la Roumanie, il y a de grandes différences évidemment. Donc on partait avec un certain nombre d'idées reçues, et puis l'idée c'était évidemment de se confronter à la réalité pour changer notre regard objectivement sur ce qu'est cette partie de l'Europe. Et on parle plus d'Europe de l'Est, on parle maintenant de nouvelle Europe, puisque toutes les personnes qu'on a rencontrées nous ont dit ici c'est pas l'Europe de l'Est. Il y avait des rencontres assez étonnantes. Je pense à ce rappeur qui défend un petit peu la cause rome, rappeur en Macédoine. Vous l'aviez checké avant ou vous êtes arrivé? C'est une rencontre fortuite, Claire? On l'avait checké avant. Je pense, parce qu'il y a des sacrées rencontres quand même, ça se prépare, quoi. Ouais, après on n'était pas sûr de le rencontrer. C'est-à-dire qu'on avait pris contact avec lui, puis on arrivait, on savait pas trop s'il serait là, s'il nous accueillerait, etc. Donc on avait son contact, et c'était pareil pour beaucoup d'autres interlocuteurs. On avait pris contact, mais on improvisait aussi. Mais dire aussi que c'est un projet qu'on a élaboré pendant plus d'1 an avant le départ. Donc on avait une ligne, un parcours, et puis après on se perdait aussi parfois sur des petites routes qui n'étaient pas prévues. Et ça a été extrêmement fort aussi de laisser la place à l'inconnu. Alors ça a été très fort sur Sarajevo notamment. Oui, voilà, quand vous arrivez à Sarajevo, vous découvrez qu'il y a eu du théâtre engagé pendant l'occupation de cette ville. Comment ça se passe? On faisait du théâtre engagé. Il y a des bombardements, il y a des tirs, il y a des morts, et le soir, on va au théâtre. Oui, alors ça, on le savait avant de partir, effectivement, parce que, Claire, toi, tu as travaillé sur le théâtre en résistance, le théâtre en période de crise. Donc c'est aussi pour ça qu'on y allait, en fait, travailler sur les rapports entre théâtre et résistance. Donc là, on ne découvrait pas forcément des choses, mais en tout cas, on rencontrait pour la première fois ces interlocuteurs. Ça validait quelque part ce qu'on avait entendu effectivement pendant la guerre de Sarajevo. Par contre, il y a une chose qui n'était pas validée, puisque c'est plutôt les affres aujourd'hui de la guerre, ce sont les Balkans, c'est Vukovar, c'est la relation entre les Serbes et les Croates. Et j'apprends en voyant ce film qu'il y a une sorte d'apartheid encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une école pour les Serbes, il y a une école pour les Croates. On ne se mélange pas. Je ne le savais pas, je vous en remercie parce que j'aime apprendre des choses, mais vous le découvrez sur place, ça. Je t'en prie, Baptiste. Là, c'est toi qui avais travaillé sur ce sujet. Alors, c'est un apartheid, mais un apartheid volontaire. C'est-à-dire que volontairement, les Serbes veulent leur propre système éducatif, un système éducatif divisé. Donc, eux n'appellent pas ça une école séparée. Ils appellent ça une école, propre aux Serbes, parce qu'ils considèrent que c'est une manière de défendre leur culture. On l'avait effectivement préparé. En revanche, ce qu'on a réellement découvert là-bas, c'est que rien n'est oublié, rien n'est
est effacée. Il n'y a aucune réconciliation entre Serbes et Croates. C'est une ville qui a énormément souffert. Il n'y a pas de réconciliation. Non. C'est le maire qui dit l'ambiance est inflammable. Oui, mais il n'y a pas de réconciliation parce qu'il n'y a pas eu de procès, parce qu'il n'y a pas eu de justice, parce que les personnes qui ont subi des exactions n'ont pas été reconnues comme victimes. Donc à partir de ce moment-là, quand on n'est pas reconnu comme victime, comment est-ce qu'on se construit son identité, comment est-ce qu'on élève ses enfants? Et donc on a rencontré des jeunes qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, qui sont nés juste après ce conflit et dont les mères ont par exemple été violées, parce qu'on a fait un gros sujet sur les femmes violées pendant la guerre de Vukovar, pendant le siège de la ville, et ces enfants vivent dans cette espèce d'identité de leur mère qui n'est pas reconnue, de leur mère qui attend encore un procès. Encore, probablement. Les bourreaux qui peuvent croiser, peut-être pas quotidiennement, mais en tout cas très, très facilement dans les rues. Donc oui, il y a un problème de cohabitation parce qu'il y a eu un problème de justice qui n'a pas été fait. Voilà, c'était une série qu'on a diffusée avec beaucoup de plaisir sur Alsace 20. Vous avez été primé par le Conseil de l'Europe à Bruxelles. La suite, c'est quoi? Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on a encore envie de rentrer dans cette exploration, un autre Bully-Tour, hein? Claire, Baptiste? La suite, il y a un film de 52 minutes qui arrive. Donc là, Baptiste est en train de s'y atteler très fermement. Et puis l'envie aussi de passer par l'écrit. On aimerait faire un essai sur la mémoire européenne. Donc là, plus un livre dans une seconde partie, peut-être en 2016, le temps de digérer vraiment tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a entendu. Voilà, c'était 5 mois sur les routes, c'est ça? C'est ça. Voilà, sacré périple avec ces images signées de Baptiste Cogitor et Claire Auduit. Merci.